Aïra, c'est une Camerounaise passionnée de cuisine, propriétaire du restaurant au Aïra Wallet Food, qui fait dans la gastronomie particulièrement camerounaise et d'ailleurs aussi. La particularité de notre restaurant, c'est qu'on sert sur des feuilles. Donc c'est ça qui fait notre particularité. On utilise des ustensiles en bois, on utilise des feuilles et rarement de la porcelaine. Donc c'est ça. En gros, voilà, maman de 2 garçons, mariée à Aladji Oumar. Et voilà quoi. Oui. Je suis une infirmière de formation. Je suis sortie de l'école des infirmières. J'ai exercé pendant 2-3 ans. Après, j'ai arrêté. Et en fait, je suis passionnée de cuisine. Bon, je cherchais quoi faire. Bon, dès le départ, quand on sort de l'école, il faut chercher un boulot. Je suis allée être infirmière. Bon, je ne me retrouvais pas. Je fais infographie, donc à l'IAI. Après, je suis allée en stage à la Sopicam. Même comme ça, je ne me suis pas retrouvée. Et j'ai été commerciale aussi dans une structure. Mais c'était pas ça, c'est... Après tout ce parcours que je me suis concentrée sur la cuisine que j'aime bien faire, que je faisais même pendant que je travaillais. Je le faisais toujours. Et bon, j'ai décidé de me concentrer à la cuisine. En gastronomie, moi je pense qu'il faut d'abord être, en cuisine, il faut d'abord être passionné déjà et ne pas baisser les bras. Surtout quoi, ce qu'on fait, hein, ne jamais baisser les bras. Donc, aller au bout de sa vision. Je pense que ce que les deux, c'est pas facile parce que la restauration prend énormément de temps. Donc, c'est pas facile. Mais la chance que j'ai, c'est que j'ai un mari qui est dans le domaine et qui comprend. On travaille ensemble, on est tout le temps ensemble et il comprend beaucoup de choses que je pense que si j'étais mariée avec quelqu'un qui ne maîtrisait rien du domaine, ça allait beaucoup créer des problèmes. Euh, bon, échec, moi je ne veux pas parler d'échec, je veux plutôt dire des épreuves qui m'ont marqué, qui m'ont. D'autres m'ont poussé à toucher le fond et en fait, j'ai eu la foi, je me suis battue et j'ai compris que si je baisse les bras, je ne peux pas m'en sortir, donc il fallait se battre. Donc, il y a eu la maladie, il y a eu en fait, la maladie qui a entraîné plein d'autres épreuves et tout. Mais dès que j'ai réussi à vaincre la maladie, tous les autres trucs ont commencé à aller se dérouler. J'ai eu en 2017, début 2017. En fait, depuis 2016, je ne me sentais pas bien et tout. Je suis allée faire des examens, on a détecté des trucs dans mon sang, on a fait des examens
et puis on a vu que c'était beaucoup de... En fait, c'était pas facile, ça a entraîné plein d'autres trucs, hypotension, et puis finalement on a essayé des traitements pour ne pas aller à... En fait, parce que j'étais malade, et je pense que c'était le plus moment de ma vie, je prends chez le médecin, les annonces que voilà, vous êtes malade, puis si vous ne faites pas attention, si vous ne détenez pas rapidement, ça va aller très vite. Et bon, peut-être que la maladie, elle était banale, je ne sais pas, elle n'est pas banale, mais quand tu entends ce mot, et autour de moi, j'ai perdu mes tantes, cancer du sein, donc je me voyais déjà sur cette... donc je pose des questions, je te dis, comment, qu'est-ce que les enfants vont devenir? Et peut-être j'ai eu la chance d'être suivie par un médecin. C'est un médecin de famille qui m'a envoyé vers lui. J'ai suivi des traitements, j'ai été opérée. Et voilà quoi. En tout cas, c'est pas parti à 100%, mais bon, je pense que à 70%, j'ai 30% de je sais pas comment dire, que ça recommence quoi. Donc, ce qui fait que parfois, même si j'ai mal quelque part, j'ai peur d'aller à l'hôpital qu'on me dise que non, il faut. En fait, j'ai fumé mon médecin. Parce que j'ai pas envie qu'on me dise encore que il faut ci, il faut ça. C'est peut-être revenu, c'est peut-être. En fait, voilà, parce que je me dis ça, c'était pas. Ah, oui, j'ai un modèle de femme et c'est ma maman. Aujourd'hui, si je me retrouve à fond dans le domaine de la gastro, c'est grâce à elle parce que j'ai pas fait d'école de formation, j'ai pas suivi des stages ou autre chose. Je n'ai que mis en pratique ce que j'ai appris de ma maman. Donc c'est cette femme qui s'est aussi battue contre la maladie. En fait, c'est une femme forte, très forte. Donc elle m'inspire beaucoup. Ce que j'aimerais que... C'est vrai, on me le dit que je suis une femme forte et qu'ils me connaissent vraiment.
me disent toujours que je suis une femme forte et sincèrement, j'aimerais aussi inspirer cela aux femmes, euh, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui arrive, continuer de croire en soi, ne jamais baisser les bras et on peut toucher le fond et rebondir. Moi, avec tout ce que j'ai traversé, je me dis que je suis forte et il faut avoir la force pour traverser toutes ces étapes-là, toutes ces épreuves. Si on n'a pas un mental d'acier, je ne pense pas qu'on va traverser ce que j'ai eu à traverser. Et, et c'est grâce à ça, grâce à cette force-là que je me retrouve là où je suis aujourd'hui. Je me retrouve devant les caméras, je me retrouve au devant de la scène. Et vraiment, je pense que c'est grâce à ça. Suspension culinaire. Euh, en fait, j'ai une manière assez particulière de présenter mes menus. Et tellement que dans les commentaires, les gens me disent que hey, là, on est suspendu à tes mots, on est suspendu à ceci. Donc, en fait, voilà, j'avais un ami, Yannis Saké, qui passait tout son temps à commenter hey, là, je suis suspendu à tes mots, on est suspendu et tout le monde. Et c'est chaque fois que je présente maintenant mes menus, j'utilise alors ce terme, la suspension est à la place, la suspension culinaire est là, et voilà quoi. Euh, 2018, les débuts n'étaient pas faciles, mais étant déjà dans le domaine, parce que après avoir fait toutes ces formations où je ne me retrouvais pas, j'ai commencé par une cantine au lycée Leclerc, j'ai ouvert une cantine au lycée Leclerc, et c'est là où j'ai commencé à m'installer proprement dans la restauration. Après, j'ai ouvert un restaurant sénégalais, uniquement des plats sénégalais et autres, au niveau de la chaîne Siméon pendant 3 ans. Mais là, en 2018, je voulais faire autre chose. En fait, je voulais faire autre chose. Donc, cette idée de mettre sur des fruits et manger traditionnel dans des ustensiles traditionnels, c'est ce que je voulais faire en 2018. Donc, c'est là où on a ouvert ce restaurant. Et les débuts n'étaient pas faciles parce que j'appréhendais, parce que je me disais, est-ce que les Camerounais vont adhérer aux fruits? Tout le monde est habitué à manger dans des plats. Est-ce que les Camerounais vont adhérer? Est-ce que. Bon, Dieu merci, tout le monde a adhéré et voilà. Nous, les femmes africaines, je pense que on peut continuer à se battre, à s'affirmer. Bon, contrairement peut-être à l'époque de nos grands-parents, où la femme, sa place c'était à la maison, s'occuper des enfants et être totalement
soumise à son mari, parce que je te soumise, bon, de voir son mari, à sa famille et tout. Mais actuellement, ce n'est plus trop ça. Mais le fait aussi que ce n'est plus trop ça, quand je vois nos jeunes sœurs avoir aussi recours à la facilité, c'est pas. En fait, je me dis, c'est pas ça. Moi, je me dis que la femme africaine doit se battre et gagner son argent à la sueur de son front, se battre pour euh, ses pensées, ses objectifs, son business, et faire tout pour se démarquer dans ce qu'elle fait. Donc, voilà ce que ça fait partie des difficultés qu'on a eues en ouvrant le royaume culinaire en 2018 parce que tout le monde qui venait, je veux avoir, je veux une Guinness, quand je dis que non, je sais pas, on ne sait pas l'alcool ici, non, on ne peut pas manger sans alcool. Donc au fur et à mesure, on ne faisait que perdre des clients et je me disais que ça devait être très dur. Mais j'ai tenu parce que le concept, en fait, le concept c'est que les gens doivent apprendre à manger et à boire, accompagner leur repas d'eau, simplement. Voilà, en fait, ce on voulait instaurer. Mais après, on a mis des jus de fruits naturels, juste pour rester dans le jus, parce que les gens prennent aussi des jus. Mais la plupart du temps, les gens viennent, ils veulent des bières, ils veulent des bières, du vin. C'est vrai que le vin, on accompagne les repas, mais on voulait un concept vraiment sans alcool. C'est pour ça qu'on n'a pas mis. Mais après, ils ont adhéré, quoi. On a même des clients qui nous félicitent, qui nous disent qu'à force de venir manger chez nous chaque fois à midi, à sa pause, maintenant, quand il rentre chez lui, même le vin, il ne prend pas, il mange, il boit de l'eau et vraiment, on a plusieurs comme ça qui nous félicitent. Grâce à nous, ils ont essayé de revoir leur façon de consommer l'alcool. Lui, il est vraiment ma force. C'est quelqu'un sur qui je peux. C'est quelqu'un sur qui je peux compter à tous les niveaux. C'est quelqu'un qui comprend très bien ce que je fais. Et grâce à lui, si le royaume culinaire est arrivé à ce niveau-là, moi je pense que c'est en grande partie grâce à lui. Parce que je crois que à un moment là, j'avais déjà atteint mes limites. C'est à ce moment que je me disais que j'avais besoin qu'il rentre, j'avais besoin qu'il vienne et tout ça. J'avais déjà atteint mes limites. C'est grâce à lui qu'on ne fait que évoluer dans le bon sens. Oui, notre projet, actuellement, on est en train d'ouvrir un nouveau restaurant au niveau de Maïma Warda. Donc, il y a plein de projets qu'on veut mettre en place, centre de formation avec nos matériaux et tout. Mais pour le moment, on va d'abord doucement, on ouvre un deuxième restaurant et bon, tout est déjà fini. On attend juste que peut-être après le Covid-19, si tout se calme, et tout, je crois qu'on va lancer cela.